bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Alors, tout d'abord, un grand merci à vous de nous avoir invités à intervenir aujourd'hui. Et donc, sur ce sujet, effectivement, la certification que nous avions occupé ces dernières années, nous aussi. Alors, on va peut-être commencer par se présenter. Donc, je m'appelle Marie-Legrand, je suis ingénieure qualité. Sabrina Nourri, cadre de santé. Et Arthur Deveau, infirmier. Donc, notre établissement est un établissement spécialisé en psychiatrie avec une offre complète de prise en charge des patients psychiatriques, puisqu'on a de l'hospitalisation conventionnelle, un peu ambulatoire et puis également de l'accueil de crise. Pour un total de 494 lits et places, nous sommes 1055 agents au NHN et une file active de 16 718 patients sur l'année dernière. Alors maintenant que je vous ai dit ça, c'est un établissement en fait qui est départemental avec 3 sites d'hospitalisation principaux et notamment celui que vous repérez route de Conches. Nous avons effectivement le centre d'accueil de crise ici au CHES et puis également une hospitalisation sur Vernon. Et puis 62 structures ambulatoires qu'il fallait également embarquer dans cette mode de cause qui est la certification. Alors, notre certification s'est déroulée du 20 au 24 mars, 5 jours, 5 experts visiteurs, avec la particularité qu'il s'agissait de professionnels de la psychiatrie, et ça, c'était quelque chose qui avait du sens, en fait, pour nous, eu égard au contexte particulier de l'établissement, avec une image aussi de cette certification qui pouvait être un petit peu éloignée de la réalité de terrain. Or là, nos experts visiteurs étaient des professionnels qui intervenaient également dans nos établissements psychiatriques, donc qui connaissaient la réalité pour le coup de la psychiatrie. Donc, aucun suspense à ce stade. Donc, nous avons fini par être certifiés sur cette édition, en tout cas en 2023. Alors, un petit mot du contexte quand même de notre établissement. Il y avait un vécu de la certification qui était assez difficile. Sur l'année 2014, 3 passages des experts visiteurs de la HAS. Et donc, effectivement, en 2021, quand on a recommencé à parler de certification, au départ, il y avait quelques freins. Et une idée quand même de cette certification qui était très en prise avec cette expérience qui avait été difficile. Alors, je parle sous votre couvert pour le coup, puisque je ne l'ai pas vécu. Alors, en dehors de ce contexte particulier, tout comme vous, on a pris de plein fouet cette crise sanitaire. Et puis, comme tous les établissements de santé, on a aussi fait face à nos propres défis, avec des évolutions organisationnelles et structurelles conséquentes parfois. Et effectivement, travailler sur cette démarche de certification à l'aune de ce contexte n'était pas forcément toujours très simple. Et puis, pour vous parler quand même de l'équipe qualité, puisqu'elle anime aussi cette démarche au niveau institutionnel, elle n'était pas stable. Et donc, on a eu une composition renouvelée et stabilisée à 10 mois de la certification. Alors, nous sommes en 2021 quand le manuel de certification paraît. On est après le gros de la crise sanitaire. On a une démarche qualité qui avait été un petit peu freinée de ce fait, une équipe qui était à renouveler. Donc, la première chose sur laquelle on a travaillé, alors, c'est pas tant de se dire tiens, on va préparer la certification. On avait un enjeu autour de la restructuration de la démarche qualité. Donc, ça a été une première étape. On a vraiment tout restructuré, de la politique qualité à notre plan d'action, avec une projection à 5 ans. L'idée, puisque cette certification arrivait dans les 2 années suivant tous ces travaux, c'était quand même qu'on ait une perspective après, puisque évidemment, ça ne s'arrêtait pas à mars 2023. On a relancé aussi toute la dynamique institutionnelle autour de thématiques phares que vous avez aussi dans vos établissements, le plan notamment. On a travaillé aussi à l'intégration des représentants des usagers. C'est un enjeu qui était fort pour notre établissement. On voulait que cette démarche qualité, elle soit vraiment, alors qu'elle intègre les professionnels, mais qu'elle puisse aussi leur laisser une certaine place. Et puis,
on a recensé les actions qui étaient à valoriser. C'est-à-dire qu'on était conscient qu'on ne partait pas de rien et qu'on avait vraiment quelque chose à mettre en valeur durant ces 5 jours de passage des experts visiteurs. Et on l'a vu, hein, notamment au moment des audits système, mais pas que. On a parlé de la vie du NHN et pas de la vie du NHN à partir du moment où le manuel de certification est paru. Clairement. On a beaucoup sensibilisé aussi autour de, alors pas tant autour de la certification, mais autour des thématiques qui étaient portées. En fait, l'idée, c'était de donner du sens à la démarche qualité, de donner aussi du sens à cette préparation, de ne pas être dans une... on fait pour la certification, mais on fait en fait pour les patients, pour soutenir les équipes et parce qu'on voulait avoir un système en la qualité qui fonctionne au sein de notre établissement. Alors, je vous ai remis quelques éléments un peu phares au niveau de cette préparation de démarche en termes d'information des professionnels. Il y a eu une grosse phase d'information autour de la diffusion du manuel de certification. On a fait beaucoup de pédagogie, voilà, ce que ce manuel comprend, voilà ce qui sera attendu de nous, etc. Comment est-ce que ça va se passer, les méthodes. Début 2022, on a organisé un petit séminaire cadre autour de la démarche qualité plus que de la certification. L'idée, c'était de fédérer en fait l'ensemble du collectif cadre et du département qualité autour des enjeux de la démarche qualité, puisqu'ils sont référents qualité au sein de leurs unités et qu'on savait, avec 65 structures sur le département, qu'on allait devoir s'appuyer aussi sur ce collectif cadre pour pouvoir mener à bien l'ensemble de nos démarches. On a eu une démarche un petit peu similaire, alors sans aller sur un séminaire complet, mais on a eu une démarche un petit peu particulière aussi pour les médecins, pour les responsables de structures internes, mais pas que pour l'ensemble des médecins, parce qu'on savait notamment que c'était une question qui avait été posée sur la précédente certification. Et donc l'idée là, c'était vraiment de les embarquer avec nous. Alors, bien évidemment, on a, pendant toute cette période, utilisé plein de moyens d'information, que ce soit des livrets pédagogiques, il y avait une page dédiée dans l'intranet. Enfin, on a essayé, un peu comme vous, d'utiliser tous les moyens qu'on pouvait trouver pour acculturer finalement à la démarche qualité et à cette démarche de certification. Et puis, il y a eu une grosse phase en fait, d'information directement dans les services pour les équipes de jour, pour les équipes de nuit. On est vraiment passé à rencontrer chaque équipe pour leur expliquer finalement ce qui était attendu et surtout leur rappeler que ce qu'ils faisaient déjà, c'était ça dont il aurait à parler finalement pendant cette démarche de certification. Donc, en plus de leur formation, on a évalué nos pratiques. On a mis l'accent sur les patients traceurs. On est passé dans toutes les structures, donc on en a fait 65. Sur les quelques mois avant la certification, avec plusieurs enjeux. Le premier, c'était effectivement les habituer à ce mode finalement d'évaluation qui est particulier. Dédramatiser peut-être aussi certains critères, les expliquer. Les aider aussi à valoriser leur pratique, parce que ce n'est pas un exercice facile. Peut-être que vous l'avez vécu en tant qu'évalué, ce patient traceur. Mais l'idée, c'est quand même d'arriver, il faut arriver à mettre en valeur sa pratique et ce n'est pas forcément toujours évident de prendre un peu de distance pour expliquer ce qu'on fait au quotidien. On a fait des parcours traceurs, mais beaucoup moins. En tout cas, avec la qualité, il y en a eu un. Et puis ensuite, un peu avant la visite, on en a fait d'autres à l'aune du calendrier que nous avions reçu. Des traceurs ciblés, il y en a eu beaucoup sur les thématiques les plus importantes pour nous, le médicament et l'hygiène notamment, des audits système sur l'ensemble et puis des observations au décours des patients traceurs, et puis on en a fait d'autres en dehors de cette méthode. Et puis, la préparation, ça a été travaillé quand même sur les critères impératifs. Donc nous aussi, on a fait une auto-évaluation sur le même modèle que ce qui vous a été présenté ce matin. Mais on a aussi travaillé d'une manière très, très concrète sur ces critères. Qu'est-ce qui était attendu? Où est-ce qu'on en était? Et où est-ce qu'on voulait aller? Bonjour à tous. Alors moi, j'ai vécu la certification. Je rentrais de l'école de cadre en 2020. Donc, j'ai pu prendre mon poste avec cette idée qu'en 2021, on avait la certif. Et je l'ai vécu un peu doublement, puisque les 5 années précédentes, j'étais au département qualité. Et du coup, j'avais vécu la précédente qui n'est pas très bien passée.
Donc, effectivement, à la prise de mon poste, ma volonté était de réussir ce passage des experts parce que ça a été un échec un peu pour tout le monde. On ne mettait pas en valeur notre travail, donc d'accompagner les agents dans cette volonté vraiment de réussir l'assertif a été vraiment prégnant pour moi. Ce qui nous a beaucoup aidé, c'est que le service qualité en amont nous avait préparé depuis 2021. Enfin, ça a suivi, après Marie est arrivée, et on a toujours eu des informations sur la certification. Donc, on est resté baigné dedans, en fait. Donc, ça nous a bien aidé. On a bien été entraînés, on a eu le vocabulaire, on a eu des passages dans les unités. Donc, parce que c'est vrai que, comme dit Marie, ce n'est pas spécialement facile pour les agents de parler qualité, amélioration de la qualité. Et du coup, le fait que les collègues passent, ils se reposaient des questions sur leur pratique et le vocabulaire est devenu presque plus systématique. Après, c'est vrai que l'implication du corps médical, moi j'ai eu la chance dans cette opportunité d'avoir un médecin-chef qui était avec une implication hors du commun, donc qui nous a aussi mené et qui avait vraiment envie que l'unité réussisse à fond cette certif. Et puis les équipes de nuit ont été impliquées par le passage de notre directeur des soins et de Marie et l'équipe qualité. Donc toute l'unité en fait s'est trouvée impliquée dans la réussite de cette certification, à un tel point que le jour J, on était tous en stress. Pardon. Donc, moi, j'ai pris mon poste avec cette idée qu'on allait avoir l'assertif. Donc, mon rapport d'étonnement à la prise de poste a été essentiellement sur la pratique des soignants. Et ce qu'il fallait, il en restait des choses de la précédente, mais ce qu'il fallait améliorer. Donc, il y a des choses qu'on a mis en place. On s'est servi beaucoup des audits, des IPAX. On a vraiment travaillé là-dessus, mais dès mon retour dans l'école de cadre, on a tout affiché, hein, les priorités, les chiffres, tout était affiché et on voyait qu'on augmentait, donc c'était pas mal. Par chance, l'équipe que j'avais à l'époque en charge était une équipe très, très impliquée. Alors, je pense à la fois impliquée pour faire plaisir à la chef qui était à fond et à la fois au RSI qui, lui, portait le truc et il ne fallait pas qu'on loupe. On sentait bien au niveau de l'équipe le poids et c'était aussi une équipe qui était dans un engagement institutionnel très, très important. Je n'ai pas un membre de l'équipe qui ne faisait pas partie d'une sous-commission, vraiment très, très bien. Alors, ce que moi j'ai mis en place pour améliorer les connaissances des professionnels, c'était me servir un peu de toutes les équipes pharmacie, qualité, EOH, équipe Axiguet. Tout le monde est venu un peu dans l'unité préciser les 2-3 points avec les thématiques de la certification. Alors, je sais qu'on avait eu un gros truc sur les médicaments à risque et la pharmacie nous a fait une présentation très ludique autour d'un espèce de trivial poursuite. Donc, en fait, ça a réuni tout le monde de façon très ludique. Ce n'était pas un cours théorique, donc ça a bien plu. L'équipe Axiguet, c'est pareil, passait régulièrement. On est resté avec des liens très importants. Donc, ça nous a pas mal aidé. Et les évaluations qui ont eu lieu, les traceurs ciblés, les patients traceurs. Donc, nous, on a continué après régulièrement, on faisait des patients traceurs. Peut-être pas aussi pointus que ce que nous demandait la qualité, mais on a continué à être très, très vigilant sur notre traçabilité. Donc, le médecin aussi s'y mettait. Donc, pour le peu, les infirmiers toute l'équipe était très vigilante. Et on a eu, alors nous les cadres, on a eu Ami qui nous a bien aidés parce que pour faire des audits, c'est parfait, c'est sur Axiguet, on voit où ça flanche. Moi, j'affichais ça et on remédiait tout de suite au problème. Les PPS, les programmes personnalisés de soins, ont été vite mis en place avec une équipe qui en a vu l'importance. Alors moi, j'étais sur une unité d'admission, donc c'est vrai qu'on s'était mis un temps tous les vendredis de faire les PPS et médicaments à risque, voilà, je vous en ai parlé, mais vraiment une implication, et je pense que l'implication de l'équipe, il faut absolument avoir ça. Il faut vraiment y croire et moi, je sais que je voulais vraiment la réussir, c'était hors de question pour moi de louper la certification. Et du coup, je pense que tout l'engagement de cette unité a été
a été important et c'est ce qui a fait qu'on a réussi. Donc, voilà. Pour vous dire un petit mot d'Annie, pour le coup, la certification a vraiment été intéressante. Enfin, j'ai l'impression que ça nous a obligés à être hyper créatifs et à faire preuve parfois d'originalité. Ça nous a vraiment des fois poussé dans nos retranchements. Et donc Annie, en l'occurrence, c'est un petit outil qui a été élaboré par l'équipe informatique et qui vient en fait interroger de manière automatique notre dossier patient et ressort des indicateurs. Donc, ça va venir nous dire combien de personnes de confiance sont tracées, les directives anticipées, etc. Et par unité. Donc chaque cadre a accès à cette petite plateforme qui vient auditer son dossier sur des critères en fait, qu'on a prédéfinis avec l'équipe informatique. Du coup, nous, c'est pareil au niveau soignant. Hein, il a fallu qu'on s'y colle à cette certification. Je pense que comme Marie et Sabrina l'ont relevé, on avait tous la volonté de la réussir. La première, l'échec, les 3 visites, ça a été compliqué au niveau des soignants. On avait vraiment envie de la passer du premier coup. Du coup, il y a eu un engagement, je parle à titre individuel, mais je pense aussi très représentatif de l'établissement, vraiment un engagement d'amélioration pour réussir cette certification. On s'est rendu compte quand même qu'effectivement, les cadres précocement ont commencé à en parler, que la formation était relayée aussi par la cellule qualité au travers des circuits qu'on connaît déjà. Voilà, les recommandations. Bon, on n'utilise pas forcément le terme certification parce qu'on sait que les équipes parfois prennent un petit peu des cas de fer quand ils entendent ce mot-là. Du coup, en prenant différents biais, et finalement la finalité est là, on y va et on donne tous ces critères qui vont devoir arriver. Par des travers, on progresse, on avance et on s'inscrit dans cette démarche quand même de certification. Le passage dans les unités, donc, très régulièrement, la cellule qualité, les équipes Axigate et toutes les équipes ont été rencontrées. Ça, c'est vrai qu'on l'a ressenti vraiment. Une cellule qualité qui n'était pas trop présente, on est passé à une cellule qualité très existante au sein du NHL. C'est bien, en fait, on va travailler avec, parce que le mot qualité, quand on est soignant, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il faut accrocher dessus. Et on se rend compte que c'est ce qu'on fait tous les jours. Finalement, c'est plutôt bien. On fait déjà de la qualité, on fait des choses correctement, sans s'en rendre compte. Donc, ça nous a rapprochés entre les administratifs et le terrain. On connaît cette marche hein, qui est quand même assez grande généralement. Du coup, ça nous a permis de modifier nos pratiques, de les adapter, de nous améliorer. Et effectivement, d'entendre moins de termes comme on va jouer la pièce de théâtre, on est au cinéma pour le jour J et on oublie tout derrière. Du coup, moi, je suis arrivé au CAC en 2020, donc peu de temps avant le début de la certification. Et c'est une équipe qui est, pareil, très dynamique. On est la porte d'entrée du NHL. Donc, on sait très bien que les experts vont passer chez nous. Il faut qu'on soit prêt. Il faut qu'on se montre sous notre meilleur jour et que nos pratiques soient les meilleures possibles. De toute façon, le but, c'est toujours que le patient soit pris en charge le mieux possible. Du coup, on a eu forcément quelques ajustements à faire. Hein. Les nouveaux critères impératifs sont arrivés. On les a assimilés, on a travaillé dessus. Et, ma foi, tout s'est plutôt bien passé. Et surtout, les quelques rappels de dernière minute, hein, toujours avant l'arrivée des experts. Alors, pendant l'assertif, voilà, les experts ont été sympas. On était prévus sur une visite de une méthode. On a eu 3. Donc, on était hyper en stress. Là, on était en hyper vigilance. On était à avoir l'appel téléphonique après la réunion du matin pour savoir à quelle heure on prend, comment. Voilà, donc c'était stressant. Après, sur le planning, moi, j'y ai mis aussi un peu mon grain de sel, puisque j'avais des agents qui n'étaient pas très à l'aise avec les experts, qui étaient soit des jeunes diplômés, soit des gens un peu moins investis, qui m'avaient demandé de ne pas trop être présents.
Donc, on a organisé le planning. Bien sûr, je me suis servi des forces vives de l'unité. J'en avais des très, très bons sur Axigate, des très, très bons sur l'hygiène, des très, très bons sur la pharmacie. Donc, chacun a pris son rôle vraiment à cœur. Après, dans la visite vraiment des experts, alors moi, j'ai dû rencontrer 3 ou 4 experts, 3 experts, plutôt sympathiques, plutôt agréables, plutôt avec un vocabulaire qui convenait aux soignants. Donc la dynamique a été vraiment très, très positive durant ces visites. Nous, on a été lundi, mardi, mercredi, je crois, en souvenir. Donc ça a été une semaine très dense, mais plutôt sympathique, mine de rien à vivre. Ce que je retiendrai de la visite de Certif, c'est la cohésion d'équipe. Il y avait une cohésion dans l'équipe, il y avait une cohésion dans l'établissement, on vivait la même chose, on avait tous le même but. Pour le peu, avoir un objectif commun, c'était quand même pas mal. Donc cette cohésion, elle était super importante, quoi. Le sentiment d'être en représentation, on l'a eu effectivement, il fallait qu'on soit hyper... on était très très vigilants sur les cheveux bien attachés, tout ça. Rien de dépassé. Les collègues le week-end avaient fait à fond tout le service. Enfin, il était vraiment très nickel. On a même pris des photos, c'était surprenant. Donc, c'était hyper chouette. En fait, tout le monde s'y est mis. Alors, même les agents de nuit, pour le peu, qui avaient été, eux, engagés dans un certif avec le passage de la qualité, étaient à fond. Je n'ai jamais vu la pharmacie aussi bien. Et bon, après, je reviens là sur le dernier petit point. C'est vrai qu'on a eu des experts très, très agréables. Ils étaient, on a senti la différence entre la dernière certif et là des experts qui étaient vraiment de la psy. Donc, quand on leur parlait que c'était compliqué, ils nous rejetaient pas tout plein de recommandations et tout ça. Ils comprenaient en fait nos difficultés en psy. Donc, c'est vrai que la communication a plutôt été agréable avec les experts. Et au niveau institutionnel, on était à fond. Enfin, la réunion du matin, on attendait tous l'appel du CADSUP pour dire mais qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, non, c'était chouette, fatigant, stressant, mais assez sympathique. Effectivement, pour rejoindre ce que dit Sabrina, oui, on a briqué les services à fond la veille. On a retiré toutes les bagues, toutes les montres, tous les bijoux qui pouvaient traîner. On a mis nos tenues les plus belles. Voilà, tout était beau, tout était propre, les experts arrivent. Effectivement, la cadre était très, très impliquée au niveau institutionnel, a accueilli les experts, nous a entraînés avec elle. Et ce qu'il en est ressorti, c'est que c'était vraiment plus un échange qu'un jugement. On n'a pas vraiment nous senti ce jugement, ils nous ont suivis. C'était une longue discussion tout le temps qu'ils ont été là. On a fait juste discuter avec eux. Forcément, répondre à leurs questions, hein, mais de manière naturelle. On n'a pas eu besoin d'aller chercher, on n'a pas eu besoin. On avait été préparé correctement. Et effectivement, d'avoir des gens qui sont issus de ce domaine, on peut avoir une discussion beaucoup plus ouverte que quelqu'un qui n'est pas issu. La psychiatrie, c'est quand même assez particulier. Et tout le monde n'y est pas ouvert. On entend parfaitement. Et effectivement, les questions, c'était quand même beaucoup plus du pratico-pratique que sur des recommandations. Pour nous, c'est aussi plus simple de parler. Comment on fait les choses, c'est ce qu'on fait tous les jours finalement, c'est facile de l'évoquer. Donc plutôt un bon senti sur le jour J, en tout cas. Alors, pendant la visite de certification, comment on l'a vécu au niveau administratif? Alors, à l'évidence, c'était une période stressante, tout comme pour eux, mais par contre, une vraie dynamique d'établissement. On avait tous envie de bien faire et de défendre notre établissement, ça c'était certain, et tout particulièrement parce qu'on savait qu'on avait cette entité. Donc, vous évoquiez ce matin que ça donne un peu l'impression d'un examen à passer, mais clairement, il y avait un peu enjeu. On ne voulait pas revivre l'expérience précédente 2 fois. Et ça se ressentait, que ce soit au niveau administratif, que ce soit au niveau soignant, de l'encadrement des médecins, de la même manière, le chef de pôle également. Alors, moi, j'étais déjà très, très fière de cet établissement, de ce qu'on y faisait, puisque c'est vraiment un établissement très, très dynamique. Mais cette semaine-là, de les voir se bagarrer finalement,
pour le coup une façon de parler, mais pour y arriver, pour montrer ce qu'ils faisaient, valoriser leur pratique, valoriser leur établissement, c'était vraiment, vraiment l'attachement en fait, qu'ils avaient pour cet établissement était très joli à voir. Les experts ont mis en avant, et si c'était à refaire, c'est sans doute des choses qu'il faudrait garder. Ils ont mis en avant la pluridisciplinarité, c'est-à-dire que la certification au moment où ils ont été là, ça a vraiment concerné tout le monde. Donc les experts visiteurs ont été reçus par des professionnels de fonctions différentes. C'était pas uniquement des infirmiers, uniquement un médecin, etc. C'était vraiment l'équipe en fait pluridisciplinaire. Ce qui leur a donné une idée plus précise des parcours de prise en charge, les prises en charge qu'on pouvait offrir à nos patients, mais également était soutenant pour les professionnels qui étaient amenés à répondre à leurs questions. Voilà, personne n'y a été seul, c'était l'établissement en fait qui portait, l'équipe qui portait. Les experts visiteurs, effectivement, on leur a dit à la fin, mais je pense vraiment que de par leur posture, ont sans doute réconcilié les professionnels avec cet exercice-là, parce qu'en fait, pendant les 5 jours, plutôt que de leur parler de la procédure qui va bien, alors il y a eu des questions aussi là-dessus, de l'institutionnel, il y a eu des questions là-dessus, mais ce n'était pas l'essentiel. On leur a parlé de la prise en charge de leurs patients, sur le patient traceur, la prise en charge de monsieur Intel, sur un parcours traceur, la prise en charge de ce patient, la coordination des soins. Et ça, le fait d'avoir à parler de leur pratique du quotidien, ça a vraiment été plutôt étayant. Ce qui fait que les résultats, une fois qu'on les a eus, valorisaient en particulier leur travail au quotidien. Voilà, et puis donc c'était l'occasion effectivement de les remercier encore, puisqu'ils se sont vraiment, vraiment fortement mobilisés autour de cette enjeu. Alors, après l'assertif, oui, un grand ouf de soulagement. La reconnaissance du travail accompli, effectivement, on a eu un retour en amphi au départ des experts. J'étais très contente. On attendait avec hâte le retour du rapport de certif, mais on était quand même, on avait réussi. Pour l'unité, en fait, on avait bien réussi. On n'avait pas de fiche anomalie, donc on était plutôt très très satisfaits de nos audits. Alors après, moi, je me suis servie justement de cette visite de certification pour formaliser un projet de service. Et j'ai profité que les médecins étaient encore à fond dans cette dynamique pour rédiger mon projet de service et formaliser des choses un petit peu différentes de l'habitude. Donc ça, c'est un bon levier managérial. Et puis, oui, certains moments deviennent des anecdotes fédératrices. Effectivement, nous en avons une un peu compliqué, on a eu du mal à vivre. Maintenant, on rigole bien, mais initialement, nous avions eu beaucoup la larme à l'œil, puisque je crois que c'était le mardi ou le mercredi. Le mercredi matin, donc on avait eu lundi, mardi des visites qui, pour nous, c'était très, très bien passé, impeccable. Et le mercredi matin, on nous pointe un problème dans la prise en charge d'une adolescente, alors qu'on n'en avait pas parlé du tout. Mais pas du tout. On n'avait rien fait là-dessus. Donc, on nous dit, mais si, c'est cette unité-là. Donc, on était tous, mais vraiment à la ramasse. On a eu l'appel téléphonique, on était tous à la ramasse. Même le médecin m'a dit, non, on va aller voir les experts, c'est pas normal. Bon, c'était pas nous. Donc, on était contents. Après, sur la dynamique à maintenir, alors effectivement, il faut maintenir cette dynamique-là et éviter l'effet soufflé. Parce que c'est quand même, il faut lutter à tous les jours ça, par contre, pour éviter l'effet soufflé, parce que ce qui a été mis en place au quotidien pour l'assertif, il faut le maintenir. Et là, il faut la niaque. On a quand même, les mauvaises pratiques reviennent vite fait dans les rouages. Donc, bon, après, on réexplique, on réaccompagne, on recadre, on fait tout ce qu'on peut pour maintenir la dynamique. Et puis aussi en se disant que la prochaine, elle va arriver assez vite et qu'on aura certainement d'autres recommandations à mettre en place. Donc, il vaut mieux laisser celles qui sont acquises. Donc, voilà, il faut garder cette dynamique de certif. Et effectivement, après ce passage, on peut voir des évolutions de pratique. Bon, bien sûr, il y en a certaines qu'on a gardées et d'autres qu'on a abandonnées. Les projets personnalisés de soins aux urgences, clairement, on les a fait pendant la certificat et on les a rapidement abandonnés.
Et pourtant, la chef nous le remet tout le temps dans les oreilles. On va s'y remettre. Donc je sais que là, bientôt, on va devoir s'y remettre. Et comme ça, ils n'abandonnent pas. On a la dent dure. Cela dit, on a quand même vu des évolutions qui restent dans le temps. On avait des soucis au niveau de l'évaluation des douleurs. Aujourd'hui, quotidiennement, on a des évaluations de la douleur qui sont tracées systématiquement dans le dossier. Le circuit du médicament a été revu avec la pharmacie. Je faisais partie du Comédims en même temps. J'avais les informations précocement, j'ai pu les mettre en place dans le service, avec la cadre en plus. On a réussi à faire perdurer certaines choses quand même. Donc, généralement, tout ce qui est circuit du médicament n'est pas irréprochable, mais quasiment. Globalement, on peut voir qu'avec cette certification, l'implication des gens se poursuit encore aujourd'hui. Effectivement, il faut éviter cet effet soufflé parce qu'à un moment, les nouvelles recommandations arriveront et il faut qu'on puisse ajouter du travail en plus. Alors, pourquoi abandonner ce qu'on est déjà en train de faire qui ne prend pas plus de temps? Ouais, je n'y vois pas de raison. Alors, l'avant-visite, l'idée, c'était vraiment. Alors, on vous a beaucoup parlé de certification puisque c'était le sujet du jour. Mais en réalité, l'avant-visite, l'idée, c'était de redonner du sens en fait, à la démarche qualité patent. On voulait réussir cette visite de certification, mais on n'était pas sûr en fait, que cette réussite passerait par une préparation très scolaire, comme on a pu l'observer les fois précédentes. L'idée, c'était de redonner du sens en fait, à la démarche. Donc, on a beaucoup travaillé effectivement sur des actions de fond, des actions soignantes, sur de la structuration, de la communication, essayer de rendre en tout cas cette démarche bien plus visible. Alors, pendant la certification, néanmoins, ça reste une période stressante. Il y a toujours ces effets de bord, le fait de vouloir bien faire, de changer la pratique le jour pour être nickel, etc. Mais je ne suis pas certaine que ça se soit joué là-dessus, en fait. Ce qui a été le plus valorisé pendant la certification, c'est en fait ce qui était vraiment inscrit dans la pratique, ce qui venait témoigner finalement de l'intérêt du NHN pour la population euroise, de ce qu'elle proposait, du fait qu'elle répondait aux besoins en fait, des patients, qu'il y avait une personnalisation de l'accompagnement, une volonté de respecter les droits, etc. Plus que de certains effets finalement, de certaines actions bien précises. Et effectivement, dans la suite, alors l'enjeu, effectivement, il est plutôt fort, puisque je vous disais que ces 3 années avaient été des années de restructuration, donc ça nous a tous beaucoup mobilisés, et bien évidemment, on ne veut pas en fait, que tous ces efforts soient réduits à néant. Donc, pour pouvoir s'inscrire dans la durée, avant même la certification, on avait programmé en fait l'après. L'idée de ne pas arrêter nos évaluations, de continuer à travailler sur des sujets, toutes nos commissions, nos groupes de travail puissent continuer à fonctionner et de maintenir aussi ce lien avec les unités qu'on avait en fait construit pas à pas les mois précédents. Pour revenir sur les résultats de certification, ce qui a été en tout cas vécu positivement, puisqu'on a fini quand même par les recevoir, et entre le moment où les experts sont passés et le moment où on a reçu les résultats, on a continué à travailler sur tout un tas de sujets. Et au moment où ce rapport est arrivé, finalement, les constats reflétaient quand même la vie d'établissement, puisque c'était aussi une crainte d'avoir quelque chose de très distordu, comme on peut parfois le constater. Et là, ce n'était pas le cas. Et surtout, ça parlait beaucoup des professionnels. Et ça, c'était très valorisant pour eux. Mais bien évidemment, on est conscient que la finalité, ce n'était pas tout ce mois de mars 2023. Il nous reste encore beaucoup à construire. Et puis surtout, peut-être beaucoup à déconstruire. L'idée, c'est qu'on ne se retrouve pas dans cette position de préparer la certification. Je rêve du jour où on n'aura pas à dire qu'on prépare la certification, mais juste que ça vient en fait poser un moment d'un passage finalement de ces experts qui viennent de l'extérieur, qui vont interroger nos pratiques, nous obliger finalement à expliquer, à s'interroger parfois sur le sens, parce que on peut des fois le perdre de vue, ce sens, mais que finalement ça s'inclura dans notre pratique du quotidien. Et puis, je rêve aussi du jour où je n'aurai plus à vous parler de ce mot en fait, certification, et qu'on parlera davantage des patients. Et effectivement, la démarche qualité telle qu'on veut la construire au NHN,
on veut que ça soit très clair en fait, pour les agents, que c'est au bénéfice des patients. Bien souvent, quand on allait justement pour leur parler des critères patient-traceur ou même des critères impératifs, il y a un critère qui parle du management de la qualité. Alors, la qualité pour vous au quotidien, c'est quoi? Ah ben, ok. Donc, il y avait évidemment, ils ne savaient pas quoi nous répondre. Et puis, c'était l'occasion en fait, pour eux de s'interroger sur la manière dont ils mènent finalement cette démarche qualité au quotidien. Quand on travaille dans une unité d'admission, on a un patient qui est un autiste sévère, qui a des troubles du comportement si envahissants que la vie en collectivité est difficile. Et que l'équipe ne se satisfait pas que ce patient passe sa vie en chambre d'isolement et met en place tout un tas de méthodes pratiques, moyens d'évaluation, etc., pour pouvoir petit à petit aider ce patient à sortir de l'isolement et proposer une prise en charge plus adaptée. Ben, pour moi, la démarche qualité, c'est ça. Et ça devrait être ça avant tout le reste. Et donc, on essaye en tout cas de la construire de cette façon-là. Mais maintenant que je vous ai dit ça, je vous ai aussi dit qu'il nous restait encore beaucoup à construire. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Merci.